Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti en Ardèche pour la journée, donc on a fait à peu près 600 km aller-retour. Là on est à Pierrelatte, donc à la ferme aux crocodiles. On est parti sur une autre partie du sud de l'Ardèche pour à la base voir des cascades qui étaient forcément, elles ne coulaient pas, et voir aussi des animaux. Donc là je passe pas un peu pour un con, tout le monde me regarde, mais c'est pas grave. Donc voir un peu les animaux, donc serpents, scorpions. J'ai rien trouvé de spécial à part des œufs de menthe religieuse, enfin les cocons. Il n'y avait pas grand chose au niveau des animaux. Donc on a décidé de partir à l'opposé en fait pour voilà, visiter ce zoo. On n'était pas trop loin, on était à 1 heure de route. J'espère que ça vous plaira, l'ambiance est super jolie, je vous mettrai un peu de séquence vidéo. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous fera plaisir. Allez, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Donc forcément, comme vous imaginez, il y a des vitres, donc c'est un peu galère de filmer. Mais on a quand même une bonne vue, ils sont près des vitres et c'est super quoi. Celui-ci doit bien magasiner les 2 mètres de la tête à la queue. Magnifique, l'autre était plus gros. C'est trop beau. La tortue alligator. Donc tortue alligator, elles sont vraiment magnifiques, hein. Honnêtement. C'est la première fois que j'en vois en vrai. Sur le dos et son bec puissant capable de couper les proies les plus résistantes. Et donc juste avant vous avez vu donc l'alligator d'Amérique albinos. La gueule ouverte, agitant du fond de sa gorge. Assez connu dans ce zoo, donc de chair ronge vif, ressemblant à pour l'avoir en captivité. L'une d'elles s'approche. J'adore la vase qu'on voit dessus quoi. Donc là, un soigneur vient de me dire de l'attendre. En fait, ils vont nourrir, j'ai bouffé le nom, je crois que c'est Gavial, il me semble, mais on va vous redire ça après. Donc on va le suivre et puis on va aller avec lui. Donc pour l'instant, c'est super, hein. Franchement, il y a vraiment de beaux... il y a vraiment un super décor. Les bassins sont super grands, les entre guillemets terrariums, je sais pas si on peut appeler ça comme ça ici, mais on va dire plutôt vivarium pour la taille, qui sont super adaptés pour les reptiles. Et voilà, pour l'instant, on voit 2 belles choses. C'est pas facile de filmer, il y a beaucoup de gens qui parlent autour. Donc je vais faire plusieurs séquences vidéo comme ça où je discute un peu avec vous. On a vu les tortues alligators. Donc on a vu les tortues alligators de près, c'est vraiment impressionnant. C'est pas grave. Donc les tortues alligators sont vraiment impressionnantes de près. Et là on va les voir avec le soigneur pour le nourrissage. Allez, c'est parti.
Donc c'est vraiment impressionnant. Je ferai un zoom. Je ne peux pas zoomer avec la GoPro, mais je ferai un zoom donc sur ce qu'on voit un petit peu plus loin en haut de la cascade. Donc voilà, pour ceux qui sont toujours en train de dire que les animaux sont mal. Je vous laisse imaginer, là ça part encore à gauche après le pont. Et je vous assure que là, pour être devant, c'est vraiment énorme quoi. Ils sont super bien. J'espère que vous verrez bien en vidéo ce que ça donne. Donc là, je suis avec ma petite chérie. On est venu se balader. Et je regrette vraiment pas d'être venu. Et honnêtement, je vous le conseille vraiment quoi. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est hyper vaste. Hein. L'enclos, honnêtement, il doit faire, je sais pas, je vais te dire une bêtise, mais... « 2000 mètres carrés, facile. » Ça va vraiment jusqu'au fond là-bas, là derrière, quoi. Donc là, on va partir pour le nourrissage. Vous m'entendez bien? C'est tout bon? Là, pour le balai, c'est non, c'est ouais. Cyril qui est ce qu'il fait là. Alors, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le nourrissage de nos gavials du Gange. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une espèce sur le plan morphologique qui est complètement différente des autres crocodiliens qu'on possède ici dans le parc, puisqu'en fait, ce sont des crocodiliens qui sont piscivores. Piscivores, ça veut tout simplement dire en fait qu'ils ne mangent que du poisson. Ils ne mangent pas de poulet, ils ne mangent pas de petits mammifères, contrairement aux crocodiles du Nil. Depuis leur plus jeune âge jusqu'à la fin de leur vie, en fait, ils vont manger uniquement que des poissons. Alors ici, le menu à la ferme varie assez peu, puisqu'on ne peut pas se permettre de donner des poissons trop gras, sinon malheureusement, ce sont des animaux qui ont un métabolisme très lent, et ils ont tendance à prendre du poids très facilement. Donc au menu aujourd'hui, ce sera principalement des gardons. Alors c'est pas ce qu'ils vont préférer, ils préfèrent les truites, hein, évidemment. Mais bon, c'est un poisson qui est assez peu gras, assez riche en protéines, donc comme ils sont encore en croissance, on évite de leur faire des animaux trop larges, puisqu'en fait, là, ils sont typiquement dans une forme qu'on pourrait qualifier d'athlétique. C'est des animaux qui sont très longs, mais assez fins. Ils ne sont pas faits pour être en fait aussi musculeux que les crocodiles du Nil, par exemple. Alors, du coup, il faut savoir qu'en fait, il y a deux souches, aussi bien à l'état naturel qu'en captivité. Il y a en fait la souche indienne des gavials du Gange et il y a la souche népalaise. Alors il faut savoir qu'ici à Pierre-Latte, en fait, vous avez devant vous la seule souche népalaise présente en captivité. L'histoire derrière tout ça est un petit peu particulière. Ça vient tout simplement du fait qu'à l'époque, Luc Faugerolles, qui était le fondateur de la ferme aux crocodiles, avait plus ou moins monté en partenariat avec une association de défense du gavial au Népal. En fait, c'est le Gharial Conservation Project. Et du coup, pour remercier Luc Faugerolles à l'époque de son investissement vis-à-vis de la préservation du gavial dans le milieu naturel, le roi du Népal a offert ces 6 individus à la ferme. Donc ça remonte à il y a quelques années déjà, hein, parce que là ils vont avoir bientôt 23 ans. Et du coup, ça pose un vrai problème, puisque c'est une espèce qui est déjà qui est extrêmement menacée à l'état naturel, principalement à cause de la concurrence avec l'homme pour la pêche et le poisson. Et le deuxième point, c'est qu'ils vivent dans le Gange. Et le Gange, il faut savoir que c'est un des fleuves les plus pollués au monde. Et en fait, malheureusement, à terme, ça a fini par leur développer des maladies, notamment au niveau des reins. En fait, ça leur massacre les reins, littéralement, parce qu'ils se nourrissent de poissons qui sont bourrés de mercure, entre autres. Et du coup, c'est une espèce dans la nature où la souche indienne, il restera environ entre 3 et 5 000 individus à l'heure actuelle. Et la souche népalaise, le dernier mâle dans la nature et dans l'année dernière, malheureusement. Donc en fait, il n'en reste plus qu'en captivité, alors ici, ou alors après, il en reste, mais dans des fermes d'élevage, c'est des enclos parqués en fait, où ils les protègent, ils les reproduisent, dans le but de les relâcher un petit peu plus tard quand ils font au minimum la taille d'1,50 m et que du coup ils sont beaucoup moins enclins à se faire capturer par l'homme ou se faire tuer par d'autres prédateurs. Alors, ça arrive qu'ils s'attrapent un peu, mais... Allez. Alors comme je disais tout à l'heure, ils ont 23 ans, donc ils ne sont pas encore en âge de se reproduire, parce que la maturité sexuelle chez le gavial elle est plus entre les 25 et les 30 ans.
Donc là, c'est encore des sub-adultes, si on peut dire ça, en sachant qu'on n'a que 2 mâles pour 4 femelles, pour éviter plus tard une concurrence trop forte au niveau de l'enclos. Et en fait, les mâles, ils développent sur le bout du museau, là où vous voyez vraiment les narines. Quand ils sont matures sexuellement, ils développent ce qu'on appelle le gara, ça vient de garial en fait, le nom vient de là. Et en fait, c'est une protubérance osseuse qui a l'apparence un peu d'une... je sais pas comment on pourrait dire comme ça, mais ça ressemble pas à grand chose, quoi. C'est une grosse boule osseuse qu'ils ont au bout du nez, et ça permet de différencier les mâles des femelles, en fait. Là, ils sont encore trop jeunes, donc ça se voit pas beaucoup. On voit par exemple la différence entre la droite et la gauche, s'il veut bien sortir. Vous voyez que là, il y a une légère bosse qui commence à peine à se développer, là, juste ici. Et ça, c'est l'un des 2 mâles qu'on a dans l'enclos. Et après, il y a aussi, comme chez toutes les espèces de crocodiles, une assez nette différence de taille, puisque les femelles, en général, vont rester dans les 3,50 m, alors que les mâles, chez cette espèce, peuvent faire jusqu'à 7 mètres de long. Donc ils peuvent faire quasiment le double en fait, de la femelle en termes de longueur, comme c'est le cas chez quasiment toutes les espèces de crocodiles. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais essayer de vous le montrer. Quand ils attrapent une proie, en fait, c'est un peu le même principe que chez les requins. Vous avez ce qu'on appelle la 3e paupière ou paupière nictitante. Et en fait, ça fait comme un voile blanc devant les yeux. Et ils le font uniquement quand ils attrapent une proie, mais ça dure l'espace de quelques secondes. Et en fait, ça sert à protéger l'œil, notamment quand ils attrapent des poissons épineux. Ça évite qu'ils puissent se faire crever un œil, par exemple, par un poisson quand ils viennent à le secouer pour le mettre à mort. Il y a une question qui revient assez régulièrement de la part des visiteurs, c'est comment ça se fait que dans l'enclos il y a des poissons et qu'ils ne les touchent pas. Alors en fait, ça vient du fait que ce sont des animaux qui sont relativement intelligents, ils savent très bien qu'ils sont nourris de manière assez régulière par les soigneurs. Vous avez bien vu, quand on est descendu, ils sont venus directement, ils savaient très bien ce qui allait se passer. Donc ils n'ont aucune raison de se fatiguer, puisque comme ce sont des animaux à température variable, le fait de partir en chasse après un poisson, qui est un animal qui est extrêmement rapide, ça leur demande énormément d'énergie. En fait, ils ont une batterie, disons, qui est vraiment de faible durée, donc ils sont faits pour faire des efforts assez explosifs, comme attraper une proie, et ils sont pas faits pour nager pendant des mètres et des mètres à la poursuite d'un tout petit poisson qui rechargerait, en termes de calories, c'est assez insignifiant, quoi. Par contre, si on arrêtait de les nourrir, c'est une hypothèse qu'on sait déjà, qui a déjà été soulevée entre soigneurs quand on en discute, c'est au bout de 1 voire 2 mois, on pense qu'ils finiraient par attaquer les poissons du fait qu'ils sentiraient que la nourriture n'arrive plus une fois par semaine de la part des soigneurs, mais ce sera à vérifier, quoi. En sachant qu'ils sont nourris une fois par semaine, là du coup ils n'ont aucune raison de se fatiguer à chasser, quoi. Donc là on a crocodile du Nil. Alors je vais pas partir sur l'espèce spécialement parce que je connais pas grand chose en crocodile, mais voilà, je vous donne quand même, essayer de vous donner les noms des espèces que je filme. C'est impressionnant, on dirait des statues en fait. Ils sont figés, ils bougent pas d'1 millimètre. C'est impressionnant. Ouais, des super enclos hein, quand même, hein, ça va vraiment loin. Mais maintenant, leur nombre est en baisse, pour plusieurs raisons. En effet, dans la nature, nous avions quelque chose. Donc là, crocodile du Mexique. Putain, je suis époustouflé par la beauté des enclos. En fait, c'est tout du naturel. C'est vraiment impressionnant. J'espère que ça vous plaît.
Donc c'est hyper grand, franchement. Donc là je fais un petit peu le tour, après on va aller voir tout ce qui est Nectes neteus, Nectes murinus, réticulé, moulure. Voilà, on va aller voir tout ce qui est serpent. Là je suis vraiment je suis sous le charme en fait du lieu quoi, c'est vraiment super beau, super bien fait. On a l'impression d'être dans la forêt en fait, c'est vraiment impressionnant. Vas-y. Alors là pareil, hein, on arrive toujours dans la suite de l'enclos quand on était en face là-bas. Et c'est immense. Il y a au moins je dirais 2000 mètres carrés, mais j'ai peut-être demandé quand même avant parce que c'est vraiment grand quoi. Après c'est peuplé, hein, il y a du monde. Hein. Il y a du monde, ça fait pas rire. Il irait bien faire un petit tour à l'intérieur quand même. En fait, tous les bassins sont reliés en fait. C'est une immense ferme en fait, c'est une immense serre. Alors dans l'intérieur, là, je vous dis pas, il doit faire dans les 30 degrés facile. On a quelques oiseaux en liberté à l'intérieur, en hauteur, on les voit, il y a un peu de tout. Je pourrais pas vous dire ce que c'est, je ne connais pas trop en oiseaux. Mais il y a quand même pas mal de choses. Je vais essayer de vous prendre celui-ci là qui passe. Vraiment. Allez, un bon petit 3 mètres là je dirais. Si je dis pas de bêtises, hein, après c'est pareil. Hein. Donc, je vous dis, je suis pas un expert en crocodile. Par contre c'est vraiment super. Là on va essayer de se diriger un peu vers les reptiles, les serpents. Mais voilà, c'est vraiment super beau quoi. Franchement c'est top, je suis trop bien. Je resterai là jusqu'à demain, jusqu'à la semaine prochaine même. Après c'est pas très loin de chez moi, hein, c'est à peu près à 2 heures de route. Donc je veux dire c'est assez cool quoi. Donc tout à l'heure on était avec les gavials qui ont été nourris et maintenant on est sur le faux gavial de Malaisie. Alors après hein, je vous dis honnêtement je triche. C'est écrit ici. Hein. Je vais pas faire le pro alors que je connais rien en croco, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'info. Donc crocodile des Philippines. Pareil, il y a toujours magnifique décor. C'est beau! Donc je vous laisse voir un peu la beauté du lieu. Quand même, pour ceux qui sont jamais venus, c'est... Putain, pardon, désolé l'expression, mais c'est vraiment super quoi. Donc là, on doit arriver, il me semble, dans le vivarium. Où on va voir tous les serpents, si je me trompe pas. Donc là, on est vraiment dans une caverne, c'est magnifique. Donc là, on est sur les Orthreophis tenuis. On les reconnaîtrait, hein. Oh là là, période d'accouplement en plus là. Complètement, c'est génial. En pleine période d'accouplement. Période d'accouplement, c'est extrêmement rare à voir en zoo, enfin, faut le choper au bon moment quoi. Là j'arrive devant, c'est cool pour vous. Moi je le vois régulièrement donc je m'en fous un petit peu. Mais c'est quand même toujours sympa. Beau spécimen d'à peu près 2,10 m, je dirais 2,20 m. Là si je ne me trompe pas, on en a 3. On doit avoir un mâle et 2 femelles normalement. Donc là, var en malaise. Je vous montre, je sais pas, je l'ai pas encore vu.
Je viens tout de suite de filmer la séquence, vous voyez, on a vraiment le moment en fait où ils vont pulvériser donc tout le terrarium. Je le cherche. Ah, il est complètement derrière, je ne sais pas si on va le voir. Je ne sais pas si vous le verrez, il est complètement au fond dans l'eau. Donc c'est pas très gros comme parent, c'est assez joli. Mais voilà, un super terrarium, c'est vraiment magnifique, quoi. Il a de l'espace. Vous voyez là, vous avez la cuisine pour les reptiles en fait. Là où ils préparent à manger. Donc vous avez dans les gamelles là-bas des souris, des poissons. Vous avez les frigos. Vous voyez, c'est quand même super bien fait. Hein. Parce que j'ai eu beaucoup d'échos de personnes qui m'ont dit que c'était dégueulasse, que les terrariums, tout ce qui est terrarium enclos était tout petit. Honnêtement, je m'excuse, mais je pense que vous verrez vous-même par la vidéo, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment pas mal. Donc comme vous avez vu, pas facile à voir quand même, mais bon, ça fait quand même une belle vidéo. Alors, je pense que si je me souviens bien, Tonton avait fait une vidéo ici aussi déjà. Donc bon, pour ceux qui auront déjà vu, désolé. Donc là, on a du picon birman. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc là, nous avons un enclos. Donc là, nous avons un enclos un peu hors du commun. Je vais vous montrer ça. Voilà, regardez ça. Espèce assez rare. Bon, faut rigoler un petit peu quand même. Un cadre vraiment magnifique, honnêtement là. Wow. Ça fait un super arrière-plan là pour faire les vidéos, je trouve ça super cool. C'est trop beau. Donc là on est au Costa Rica. Je vous ai menti. Et là on a une Amazone gravide en train de s'hydrater. Donc les amis, je vais vous laisser sur cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est un cadre super intéressant, c'est super beau, j'ai vraiment pris du plaisir. On est à passer à peu près 3 heures. Voilà, je suis vraiment pas déçu d'être venu. On passe vraiment du chaud au froid, vraiment des bêtes de frais. Faut pas hésiter à venir. Les gars parlent super bien, j'ai pas eu l'occasion de trop parler, donc j'étais pas tout seul. Je n'ai pas forcément le temps à discuter avec eux. Et voilà, vous êtes super bien accueillis, vous avez les renseignements que vous voulez. Et voilà, que dire de plus, pas grand chose. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt, allez salut!